agréable sur le regard du Seigneur. C'est un moment spécial que nous allons vivre ce matin. C'est un culte liturgique qui sera chanté aussi. Que nous puissions exprimer vraiment cette adoration à travers les paroles, les dons que le Seigneur nous a donnés à travers le chant. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue encore. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que par la grâce de Dieu, nous avons le privilège d'être réunis dans sa maison ce matin afin de le louer, de l'adorer. Nous pouvons laisser en dehors tous nos soucis, tous nos fardeaux. Et effectivement, alors que peut-être le monde fête aujourd'hui la musique, nous voulons utiliser la musique pour glorifier Dieu, comme chaque sabbat matin. Parce qu'il n'y a qu'à Dieu que nous pouvons adresser nos chants, nos louanges et lui rendre gloire. Oui, les chants que nous allons chanter peuvent nous permettre de nous recentrer vers Dieu. Alors je vous propose, comme le psalmiste le dit dans Psaume 33, verset 3, « Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. » Prenons ensemble ce chant au cœur de la louange.
venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Ce matin, nous sommes venus pour le louer, pour l'adorer. Célébrons notre roi glorieux de tout notre cœur. Venez le célébrer. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Comme David, aujourd'hui encore, voyons-nous la puissance et la grandeur de Dieu à travers tout ce qui nous entoure? Il nous a créés. Il a tout fait pour nous dans sa grande bonté. Tout nous révèle sa majesté. Chantons ce roi majestueux et infiniment grand. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
contempler. Contempler la gloire de Dieu, sa magnificence. Ce matin, si nous pouvons nous concentrer sur ce qui est essentiel, il y a un chant en particulier qui parle de cela. Quand je contemple la beauté de Dieu, dans un monde où nous pouvons avoir beaucoup de distractions, beaucoup de choses peuvent nous détourner, mais nous devons prendre un instant pour nous reconnecter à Dieu. En contemplant la beauté et sa sainteté, nous sommes amenés à réfléchir à notre propre vie, sur ce qui est réellement important. Alors chantons ensemble ce chant.
Dans Romains 8, verset 15, on nous dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». Ce chant est une prière, un retour dans les bras de notre Père Céleste. Peu importe notre passé, nos chutes, nos silences, Dieu nous accueille encore et encore dans ses bras d'amour. Il nous accueille parce qu'il nous aime. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Chantons ensemble Abba Père, avec l'assurance que nous lui appartenons. Bien
ceux qui doivent passer dans les rangs pour récolter les dîmes et les offrandes, le Seigneur nous invite aussi par ce geste à lui donner notre cœur, à lui donner notre adoration, à nous souvenir de ce que lui, il a fait pour nous, à savoir, Jésus s'est offert sur la croix. Et nous allons le chanter en chantant ce chant, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais c'est toi qui as revêtu notre humanité. Notre Père, sois loué, sois béni, de ce que ton peuple soit aujourd'hui devant toi, dans cette adoration, dans ce culte qui t'est offert. Alors que d'autres, Seigneur, chantent depuis aujourd'hui et jusqu'à ce soir. Seigneur, nous voulons chanter toujours pour toi et en ton honneur. Sois loué, Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que tu t'es offert librement pour nous. Tu n'as pas attendu à ce que nous soyons tes amis. Tu n'as pas attendu à ce que ce soyons nous qui sommes venus vers toi. Mais tu t'es donné, tu t'es offert. Alors que nous étions encore des pécheurs. Et tu nous offres ta grâce. Sois loué, Saint-Esprit, parce que tu combats avec nous. Tu es notre défenseur, notre consolateur. Et tu nous inspires et tu nous guides dans toute la vérité à travers la parole que nous avons reçue. Seigneur, Dieu trois fois saint, reçois humblement ces dîmes et ces offrandes que nous t'offrons. Et que, Seigneur, tu puisses, à travers les instruments que tu as dédiés, les utiliser et que cela soit pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'aime à jamais. Que ce soit notre désir le plus ardent ce matin, dire à Dieu qu'il est notre unique amour. Lui qui est toujours là pour nous, qui nous protège et qui nous conduit pas à pas. Ésaïe 41, verset 10 nous dit « Ne sois pas effrayé, ne sois pas angoissé. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens. » Oui, mes frères et sœurs, dans son amour infini, Dieu nous guide, il marche avec nous dans l'adversité. Pour tout cela, nous pouvons lui dire « Je t'aime Seigneur » et nous accrocher dans ses promesses. Chantons « Je t'aime à jamais ». Tu conduis mes pas.
nous sommes dans un monde où, malheureusement, nous avons beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations, beaucoup de craintes, beaucoup de peurs. Et malheureusement, nous entendons parler de guerre, et encore il n'y a pas longtemps avec l'Iran, avec Israël, tout ça peut nous préoccuper. On peut aussi avoir peur des crises économiques. On peut avoir peur aussi de l'insécurité financière, mais aussi de l'insécurité physique, puisque de plus en plus, nous sommes dans une société où il y a de la violence. Vous savez, la peur peut être, c'est humain, c'est un sentiment humain. Mais cette peur-là peut avoir des conséquences qui sont néfastes pour nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait de cette peur-là? Vous savez, la peur agit sur plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux, et notamment sur le niveau physiologique, c'est-à-dire notre corps, l'expression même de notre corps. La peur va avoir un impact sur le rythme cardiaque. Généralement, ça va accélérer notre rythme cardiaque. On va avoir la sueur, on ne sera pas tranquille, l'esprit ne sera pas tranquille, et forcément ça aura un impact sur notre comportement également. La peur peut amener à soit le fait qu'on soit immobile, tétanisé, on ne sait plus quoi faire, on reste dans une position par crainte de soit la fuite, soit le combat. Et vous savez que si la peur devient inadaptée au contexte et excessif, ben, son intensité ou sa durée va engendrer à un certain moment l'anxiété, le stress. Et vous savez, c'est une des problématiques de nos sociétés actuelles qui engendre énormément de maladies. L'anxiété, souvent, c'est une peur sans réel... Il n'y a pas un objet réel derrière l'anxiété. C'est une peur où ce sera difficilement palpable. Vous avez des peurs qui sont légitimes. Par exemple, moi, j'ai peur des chiens. Ça peut être légitime dans le sens où ils peuvent me mordre. D'accord? Il y a des peurs, la peur de la mort, etc. C'est des peurs légitimes. Mais bon, on a, malheureusement, dans notre monde actuel, nous avons des peurs qui ont été créées par nous-mêmes. Et ces peurs-là vont engendrer donc l'insomnie, la tachycardie potentiellement, le repli sur soi-même et des difficultés également respiratoires. Ça paralyse également notre réflexion. Quand nous avons peur, souvent notre esprit est brouillé. Il va être parasité par cette crainte, par cette peur-là. Nous allons avoir un raisonnement qui sera en déphasage avec une réalité. Et vous savez, dans la Bible, qu'est-ce que Dieu nous appelle? À quoi Dieu nous appelle? L'appel de Dieu pour nous, c'est ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Alors qu'effectivement, nous pouvons avoir énormément de préoccupations dans ce monde actuel. Les études montrent que les gens sont préoccupés par les finances, les gens sont préoccupés par effectivement aussi leur état de santé, par le dérèglement climatique. Tout ça, ça préoccupe l'esprit, mais Dieu ici nous appelle ce matin et nous dit ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Alors cela ne signifie pas que tout ira bien. Attention, Dieu n'a pas dit que vous n'aurez pas de problème, que tout va bien se passer, que au niveau finance ce sera nickel, parfait. Au niveau sentimental, ce sera aussi pareil, ce sera la forme. Santé, ok, ce sera toujours dans la joie. Non, Dieu n'a pas dit cela. Et Dieu dit, ne crains pas, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets, malgré les situations autour de nous. Et cet appel-là, à plusieurs reprises, il est appuyé par des promesses de Dieu.
Par exemple, dans Ésaïe 41, verset 10, il nous dit « Je te soutiens de ma droite triomphante ». Matthieu 28, verset 20 va dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Romains 8, verset 31 va dire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Psaume 41, verset 1 va dire « Dieu est un refuge et un abri sûr dans la détresse ». Psaume 23, verset 1, on connaît très bien « Je ne manquerai de rien ». Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Vous savez, dans la Bible, des héros ont eu peur, hein, mais leurs peurs ne les ont pas paralysés. On peut prendre l'exemple de Moïse, qui avait peur de retourner en Égypte, alors que Dieu l'appelle à aller en Égypte pour délivrer son peuple. Moïse, il ne dit pas « oui, mais parfait, tout de suite, on y va ». Non. Moïse va dire « non, j'ai pas la parole très facile, c'est pas évident pour moi ». Mais ensuite, il comprendra qu'il faut retourner en Égypte et accomplir sa mission. Et ainsi, il a mis sa confiance dans le grand « Je suis ». Celui qui est et qui sera. Qui était, qui est, qui sera. Abraham aussi redoutait le sacrifice d'Isaac. Mais il a fait confiance dans le fait que Dieu pourvoirait. Et il est devenu le père de la foi. Dieu peut faire des miracles. Il nous met face à des défis peut-être dans nos vies. Et nous pouvons avoir la certitude que malgré nos craintes et nos peurs, Dieu est là. Et nous avons aussi l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ, qui face à la croix a eu peur, mais il a fait le choix de faire la volonté de son Père. C'est l'exemple le plus parfait que nous avons ici. Alors, effectivement, nous ne devons pas laisser la peur nous envahir, laisser la peur nous empêcher de bénéficier des bénédictions de Dieu. Parce que la peur peut-être de prendre la parole en public. La peur peut-être de témoigner de Dieu. Parce qu'on a peur que les autres critiquent. Mais Dieu dit, j'efface seul. Mets ça de côté. Fais-moi confiance. L'opportunité pour moi ce matin m'est donnée également de nous amener à cette réflexion. Est-ce que Dieu n'a pas mis en place également un outil parmi tous les outils? Il existe énormément d'outils. Mais parmi les outils qui sont à notre disposition, nous avons la louange et le chant. Qui peut nous aider et nous encourager dans des moments difficiles. Et si la louange, par la musique et les chants, était une thérapie pour le chrétien. Et si la louange et le chant étaient une des solutions, un des outils que Dieu nous donne et nous propose pour nous en sortir face aux difficultés de la vie. Alors pourquoi il y a un article qui est sorti, c'est dans Adventist Magazine, et l'intitulé c'était « Pourquoi les chrétiens chantent-ils autant ?» Pourquoi les chrétiens chantent-ils autant? Et il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une tradition. Ça, c'est traditionnel depuis les Juifs. C'est pas quelque chose que les chrétiens ont mis en place. Les Juifs même, ils avaient une tradition de chanter. Vous avez tous les psaumes. Vous avez lors de la sortie d'Égypte, ce grand moment où il y a eu des louanges, des chants à gloire de Dieu. Ben, tout ça fait partie d'une tradition juive, mais aussi d'une tradition chrétienne, avec les psaumes que malheureusement
Nous ne chantons pas parce que nous ne connaissons pas la mélodie, mais ce sont pour la plupart des chants chantés en assemblée. Autre point, pourquoi les chrétiens chantent autant? L'auteur a mis le fait qu'il y a des bienfaits dans le chant. Alors que peut-être les angoisses, la peur augmentent le stress, la musique aura un effet contraire. Va plutôt déstresser. Le chant fait que nous sommes dans un état où nous ne pensons plus au stress, puisqu'il a une capacité où il va nous distraire, mais de manière positive. C'est-à-dire, on ne va plus penser à nos soucis là, juste pendant cette parenthèse, on est focalisé sur ce qu'on chante et sur ce qu'on dit. Il y a des études aussi qui démontrent où ça fait réduire la fréquence cardiaque. Alors que la peur fait augmenter, la musique va faire atténuer. Il y a des aides aussi, et on a des études qui ont démontré que ça a un impact aussi sur la respiration, et notamment les ronflements. Ça réduit, il y a des études qui sont sorties pour dire que ça réduit les ronflements, et des études sérieuses depuis 2013, et le fait de chanter, c'est pas le fait de jouer, hein, pour utiliser les cordes vocales. Ce sont des exercices vocaux qui vont aider effectivement à réduire les ronflements et à éviter d'avoir l'apnée du sommeil également. En tant qu'Église qui prêche un message aussi de santé, est-ce que la musique et les chants, ne fait pas partie également de ce message de santé, de bien-être? Nous avons un exemple que nous connaissons très bien dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 16, verset 23, nous connaissons que David jouait pour le roi Saül qui était sous l'emprise d'un mauvais esprit, qui était très mal. Et dans 1 Samuel 16, verset 23, il nous est écrit, il nous est dit, « Et lorsque l'esprit était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Le mauvais esprit se retirait de lui. » Un outil utilisé ici pour apaiser l'esprit de Saül, qui était dans un mauvais état, dans une mauvaise attitude. Mais lorsque David jouait, alors tout allait bien. Vous voyez l'impact, lorsque la musique est utilisée pour la gloire de Dieu, quel impact cela peut avoir? La louange aussi, c'est un outil qui nous permet d'être unis. C'est un moyen d'être unis. Parce que vous savez très bien, dans les stades, quand ils vont chanter à l'unisson, et il y a un sentiment d'appartenance là. On a une fierté de chanter soit l'hymne national ou le chant pour le club, pour ceux qui aiment le football. Alors l'Église aussi, lorsqu'elle se rassemble pour chanter autour de Jésus, alors quel sentiment d'appartenance et d'unité nous pouvons avoir? Encore plus fort. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Paul va dire, dans Colossiens 3, verset 16, il va exhorter l'église de Colosse et il va dire: instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres par les psaumes, les hymnes, les cantiques. Le chant est un outil de recentrage aussi. Il nous permet de nous focaliser sur la personne de Jésus. Dès lors où nous avons des paroles de vérité, nous chantons de paroles de vérité,
cela va s'inscrire dans notre cerveau. Parce que le chant a une puissance de mémoire qui est démontrée également puisque on utilise la musicothérapie pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Et dès lors où les chants sont utilisés pour déclarer des vérités bibliques, alors cela peut avoir un impact dans les cœurs. Dès lors où l'Église chante cela, alors effectivement nous pouvons aussi imprégner de mots de vérité les cœurs de nos enfants. Vous savez, les chants que nous donnons à nos enfants quand nous sommes adultes, lors du découragement, lors de difficultés, ils peuvent revenir dans notre tête et nous aider face aux difficultés. Et la loi est écrite également au sujet de la louange. Avec Dieu chaque jour, qui est un livre comme une vigile matinale, pour le 19 juin, elle a écrit « Lorsque nous sommes tentés, au lieu de donner libre cours à nos sentiments, chantons les louanges de Dieu. Le chant est une arme dont on peut toujours se servir contre le découragement. » Le psaume 100 va dire, 100 verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » Vous savez, Paul et Silas ont fait l'expérience du chant et de la louange face aux difficultés. On connaît très bien l'épisode où Paul et Silas étaient en prison, enchaînés. Ils avaient toutes les raisons pour être déprimés, pour dire nous sommes immobilisés physiquement là. Nous ne pouvons plus rien faire. Mais malgré la situation, alors que tout le monde humainement voit une situation terrible, être en prison, c'est presque une fatalité. Eux se mettent à chanter. Waouh! Se mettre à chanter dans une prison où il y a du désespoir en prison. Alors il nous est dit, là c'est l'épisode dans Actes 16, versets 23 à 26, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Je suppose que le geôlier aussi entendait. Hein? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Par la prière et la louange, est-ce que des portes ne peuvent pas s'ouvrir également pour nous? Est-ce que nous ne pouvons pas sortir aussi de nos propres prisons grâce à la prière et la louange? Ce sont des questions qui nous poussent je vous laisse répondre pour vous-même. Mais nous voyons ici l'expérience de Paul et Silas. Le même Paul, connaissant la puissance de la louange, va dire dans Éphésiens 5, verset 19-20, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul, quand il dit ça, c'est qu'il sait l'impact que la louange peut avoir.
Je ne peux pas parler de la louange sans parler d'un des plus grands musiciens de la Bible, qu'on connaît très bien, David. Et Ellen White va écrire par rapport à David et elle va noter son habitude à recourir au chant face aux difficultés. Et elle va le dire dans le livre Éducation, David, accablé de douleur et de fatigue, après une première journée de marche, apprit qu'il devait cette même nuit fuir plus loin encore. Là, c'était face à Absalom, son fils, menacé par un fils choyé en qui il avait toute confiance et par des sujets qui lui avaient juré fidélité. Le roi d'Israël chante néanmoins un sublime cantique que nous pouvons retrouver dans Psaume 3, versets 2 et 9, qui dit « À haute voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui, de toutes parts, se sont mis contre moi. » Dans l'épreuve, David va chanter cela. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Ellen White va encore dire dans le livre Éducation, la musique est un des moyens les plus efficaces pour imprimer dans le cœur des vérités bibliques. Bien souvent, l'être angoissé, au bord du désespoir, entendra revenir à sa mémoire quelques paroles de Dieu. Chant d'enfant depuis longtemps oublié. Et les tentations perdront de leur pouvoir. La vie prendra un sens nouveau, une direction nouvelle. Le courage et la joie reviendront et jailliront sur d'autres âmes. Lors du culte, le chant est un acte d'adoration tout autant que la prière. D'ailleurs, nombre de chants sont des prières. Nous avons de nombreuses raisons de chanter, que ce soit dans le désespoir ou dans la joie. Dès lors où ces chants sont adressés à l'Éternel. Que vous chantiez des hymnes de louanges, des chants tirés des Écritures, des chants de chorale, des chants de louanges pour les enfants, des chants de louanges modernes, soyons reconnaissants de pouvoir chanter pour notre Dieu. Dans ce que nous faisons, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Le psaume 104, verset 33 nous dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Est-ce que cela peut être également un des leitmotivs, une des phrases clés de nos vies? Jérémie 20, verset 13 va dire, on va retrouver ce texte qui dit « Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. » Vous savez, j'ai cherché, je me suis posé la question, parce que j'ai pas trop vu dans la Bible, est-ce que Jésus avait chanté? Eh bien, effectivement, oui, il a chanté avec les apôtres. On pourrait retrouver ça dans Matthieu 26, verset 30, lorsqu'il a fait à la Sainte Seine, il a chanté. Donc vous pouvez retrouver ça dans Matthieu 26, verset 30. Il a chanté des psaumes. Et nous allons retrouver également, je ne sais pas si vous connaissez le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un chant chanté par le peuple d'Israël également. Et lorsque Jésus est sur la croix, il va également mentionner cela. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelque part, est-ce que Jésus n'a pas voulu imprimer dans l'esprit des gens, dans le cœur des gens, ce chant-là? Parce qu'en chantant ces premières paroles, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» les gens pouvaient se remémorer ce psaume qu'ils connaissent.
qui fait preuve aussi d'espoir, puisqu'à la fin on parle de salut. Dans un moment terrible, Jésus veut rappeler que même si nous avons l'impression d'être abandonnés, il y a un espoir dès lors nous faisons les choses pour notre Dieu, la volonté de Dieu. Psaume 30, verset 11, 12 nous dit « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as faim de joie, afin que mon cœur te chante, et ne soit pas muet, Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Est-ce que vous vous souvenez des anges qui sont venus sur terre? Ils ont chanté quoi? Ils ont chanté la naissance de Jésus. L'espoir était là. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre. Venez, chantons d'allégresse. Le psaume 92, versets 1 et 2 nous dit chantons d'allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Nous avons un salut, nous avons un espoir avec Jésus. Allons devant lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Mais par rapport à cela, j'invite les chantres à venir. Vous savez, l'Éternel est un Dieu bon, un Dieu fidèle face aux difficultés, face peut-être à nos peurs, à nos craintes. Il est notre espoir, il est notre secours. Dans Psaume 121, versets 1 et 2, il nous est dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Mon secours vient de... Exactement. Dans l'épreuve, nous pouvons faire confiance en Dieu. Que chacun puisse le chanter. Que chacun de nous puissions le chanter. Alors prenons ensemble ce chant, mon secours est en toi. Toi,
ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oui, tout est en notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour ce privilège que tu nous donnes, d'être là réunis dans ta maison pour t'adorer, te louer, Seigneur. Parce que tu es bon, parce que tu es miséricordieux, parce que tu nous as créés, mais aussi tu nous as rachetés à un grand prix. Père Céleste, nous voulons te confier nos vies. Nous voulons, Seigneur, aussi te faire totalement confiance, malgré peut-être les difficultés que nous pouvons rencontrer, peut-être des épreuves dans la maladie, dans les finances ou autres, Seigneur. Père Céleste, veuille intervenir dans chaque aspect de nos vies. Aide-nous et accompagne-nous. Que ton Saint-Esprit aussi puisse transformer nos cœurs. Que nous puissions chaque jour apprendre encore plus de toi. Seigneur, fais même au-delà de ce que nous pouvons te demander. Que nous puissions être unis aussi afin de travailler pour toi. Aide-nous à comprendre ce que tu veux pour nous, afin que tu puisses nous utiliser comme toi tu l'as déjà décidé. Père Céleste, veuille encore nous bénir et nous soutenir. Et c'est au nom de Jésus que je demande toutes ces grâces. Amen. Amen.